Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un blind test réplique de film. Il y aura 50 extraits. Vous aurez 12 secondes pour trouver de quel film il s'agit. Pour chaque bonne réponse, vous gagnez un point. Il y a des films très faciles à trouver et d'autres qui le seront beaucoup moins. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. Je vous souhaite donc bonne chance et surtout amusez-vous bien. Me revoilà devant vous pour dénoncer le chaos urbain que l'on nous impose dans notre belle cité. Il faut que ça cesse. Et ça va cesser. Nos liens sont en train de se desserrer alors que les fêtes devraient les resserrer. Je me fiche de ce que disent les cyniques. La trêve des confiseurs est aussi le moment où l'on pense ses plaies. Et ce n'est pas votre mère qui vous parle là, mais le bon époux et le bon père. Allô, John, comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? Salut, Salut, comment tu vas? c'est toi le garçon qui s'est fait aligner par la fille dans la queue? Ouais, non, mais c'est pas ce que tu crois. April, Salut bébé, ça va ma princesse? Je t'avais pas dit de m'attendre? je vais aller à la bibliothèque. C'est qui ton ami? DJ, DJ, on s'est croisés par hasard. C'est un coq. Yolandi. Yolandi. Bien. Eh oh! C'est la forme? Se demander d'abord. Oh, t'as 3 ans d'âge mental pour jouer encore au perroquet! Je suis un crétin! Ouais, je dégustais ma glace matinale, je me retourne, il y a un fumier, il me pique mon vélo moteur. Un pauvre acteur qui se pavane et se trémousse une heure en Tu l'as vu, mec? Ah oui, je l'ai vu, mais de dos, puis de loin. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, je vais m'en racheter une autre, je peux pas venir à pied. Tu veux y mettre combien ton vélo moteur? Bon, bah, 500-600 balles, pas plus. J'en ai peut-être un dans ces eaux-là, si tu veux. Hein? Ouais, faut voir, ouais. Ok. Les gens peuvent se diviser en 2 groupes. Quand un événement heureux se produit, ceux du premier groupe y voient plus que de la chance, plus qu'une coïncidence. Ils croient que c'est un signe. La preuve que quelqu'un là-haut se préoccupe de leur sort et suit les événements. Pour le deuxième groupe, ce n'est qu'un pur hasard. Je ne suis pas venu chercher du sable, tu peux la garder. Pas du sable. Tu es venu parce que tu veux que ton nom traverse les siècles. Une grande victoire a été remportée aujourd'hui, mais cette victoire n'est pas la tienne. Les rois ne s'agenouillaient pas devant Achille. Les rois ne rendaient pas hommage à Achille. Peut-être que les rois étaient trop loin pour tout voir. Les soldats ont gagné cette bataille. Pourquoi tu l'appelles Lamine? Mais c'est son prénom, non? Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Non, vous allez me changer ça. Parce que mon petit-fils ne peut pas s'appeler Benjamin. Mais maman, je vais pas changer Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même salie. Ah ouais, alors si c'est la tradition, pourquoi papa il s'appelle pas Lamine? Mais c'était au pays. À l'immigration, ils se sont trompés sur le passeport et puis tu m'embêtes, hein. La tradition, c'est la tradition, ça ne se discute pas. Toutes les versions concordent parfaitement. Il n'y a pas de contradiction. Et il n'existe aucun autre escalier qui monte à sa chambre? Non, que celui qui craque. Intéressant. Bon, alors on sait que Ransom n'a pas pu le tuer parce qu'il n'était pas là. Martha aussi était partie. Et à son départ, Arlan était vivant. Ouais. Meg est rentrée dans le laps de temps où la mort a pu se produire, Sauf non? qu'il s'agit d'un suicide, ok? Arlan s'est tranché la carotide. On a vu sur le rapport du médecin qu'il s'agissait d'un geste ininterrompu. Par conséquent, c'est presque impossible pour qui que ce soit d'avoir été avec lui à cette heure-là.
Mais t'inquiète pas, ça va. J'ai une centaine de bonhommes qui circulent 24 heures sur 24. Que le Turc montre un seul poil de cul et il est mort. Fais-moi confiance. Tiens, Mike, viens là. Fais voir ta tête. Mais t'es beau comme tout. T'es superbe. Eh, écoute ça. Le Turc veut discuter. Non mais tu te rends compte, le culot de cet enfant de putain? Il tire d'abord et après il veut discuter. Il y a de la musique à Altona? Oui, mon père adore la musique. Une fois, il y a eu un concert, il nous a emmenés, toute la famille. Tout le monde en parlait comme d'un truc fantastique. Au début, j'accrochais pas vraiment, c'est-à-dire on peut pas battre la mesure et en plus, il y a rien à regarder. Je m'ennuyais. Je somnolais dans un genre de brouillard. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, si tu fermes les yeux, tu verras la musique. J'écoute. On est complètement hors course. Y'a rien de cassé chez toi? Ça se guérira après un an aux Bahamas. Y'a beaucoup de dégâts? Je devrais aller voir les dégâts, flico. Bagnole en morceaux. Flic en morceaux, tu m'entends, flico? Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Phillips? Vous n'avez jamais livré les maquettes. D'ailleurs, vous ne savez même pas où elles sont. Et vous ne savez pas où elles sont parce que, et là je vous cite, vous ne vous en rappelez pas? Votre incompétence est stupéfiante. Hein? Est-ce qu'au moins vous écoutez ce que je vous dis? Je viens dans la maison de mes ancêtres. Et je me rappelle, tout comme ces fleurs, on meurt chaque seconde. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé, chaque vie que l'on prend, la voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. C'est le Bushido. Bon bah, qu'est-ce que t'en dis? Et tu y arrives chaque fois tu veux, tu peux. Oh oui, en gros, oui. T'as vu, je l'ai fait. Enfin, il y a des coups, ça m'arrive quand j'ai pas du tout envie, au contraire. Moi, je suis tolérant. T'es d'une beauté folle. Et un jeune loup-garou, qu'est-ce que ça sait faire? Oh non, 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 ça m'arrive tout le temps. Monsieur O'Connell, regardez-moi dans les yeux et garantissez-moi que tout cela n'est pas une belle entourloupe. Parce que si c'est le cas, je vous avertis tout de suite. Vous ne me croyez pas? Mademoiselle, écoutez-moi bien, je vous prie. Mon détachement au grand complet y croyait tellement que sans ordre, il a marché à travers toute la Libye et le désert égyptien pour trouver cette cité. Et quand nous avons fini par y arriver, il n'y avait que du sang et du sable. Donnez-moi vos valises. Negmaron, est-ce que vous êtes là? Ouais! Ouais! Negmaron, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais! Ouais! Nous sommes les Negmarons! Nous avons brisé nos chaînes d'esclaves. Nous avons fui nos plantations pour devenir des hommes libres! Ouais! Ouais! Nous accueillons aujourd'hui deux nouveaux frères. Comme nous, ils ont brisé leur chaîne d'esclaves. Negmaron! 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 Sors de la cage, va à gauche, prends tes vêtements et ta Bible. Au suivant. À droite, 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 droite. Gauche, gauche. La première nuit est la plus dure, sans aucun doute. On vous fait avancer, nus, comme en venant au monde. La peau brûlante, à moitié aveuglé par cette merde désinfectante qu'on vous jette à la gueule. Et quand on vous fout dans cette cellule, et que ces barreaux se referment sur vous, là, vous savez que c'est pour de bon. Mister Tambourin Man. Tambourine. Tambourine Man. Pousse-moi donc ta romance. J'ai pas sommeil et je vois pas comment je pourrais bouger d'ici. Merci. Taïwana? Les 3 vers suivants, Taïwana? Hey, Mr. Tambourine Man, pousse-moi donc ta romance. Dans le cas du matin, je suis prêt à te suivre. Ali Ferreira? C'est bien vous qui avez découvert le corps de Rémi Kellois.
Vous êtes qui? Commissaire Pierre Niemans, je viens de Paris pour m'occuper de l'affaire. Ils exportent les flics maintenant? Dans certains cas, oui. Dommage, j'aime bien la gendarmerie. Ils font preuve d'une rigueur militaire qui m'amuse. Moi aussi. Vous pensez pouvoir faire la différence? Ça fait 25 ans que j'essaie. Depuis les temps les plus anciens, les gens ont dansé pour toutes sortes de raisons. Ils dansaient en priant, afin que la récolte soit abondante, ou que la chasse soit bonne. Ils dansaient pour rester en bonne santé et montrer leur esprit de communauté. Et ils dansaient pour se réjouir. C'est ce genre de danse que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que j'ai blanchi du pognon? Tout ce putain de bled a été bâti sur du pognon blanchi. Ici, c'est pas aussi moche, tu sais, c'est autre chose que... Non mais t'es fou, toi, mais tu déblanques. Les prisons ici, c'est le pied, des hôtels de Tu fais chier avec sa mère, tu t'es fou de moi. Non mais t'es rien défoncé ou quoi? Je retarderai le procès d'1 an et demi, 2 ans. Tu purgeras même pas... Fais chier, merde. J'irai même pas les pieds en cage, ok? Marre, je les connais. Ah, Crimo, on peut prendre une photo, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Elle était mortelle, la vidéo où tu te fais défoncer. Vas-y, Aïcha, prends une photo, s'il te plaît. Prends une photo. Vas-y, Mélanie, moi aussi, j'en veux une. Oh, c'est Crimo. Sinon, vous auriez pu en faire qu'une, puis vous l'envoyez. Pareil, hein. Eh, Crimo, franchement, comment tu te déchires? Merci, hein. Merci, Crimo. bonne journée, bonne journée. Comment je le... Putain, il est trop beau. Tu le connais? Je suis pas sûr, je crois. Il y en a une des deux, je la connais, mais je crois pas c'est elle. N'est-ce pas votre péché qui a piégé la licorne? Et le mal que vous avez commis a commencé sa lente germination au fond de vous. Non. Vous mentez. Vous êtes répugnant. Vous n'êtes qu'une bête vouée au mal. Mais nous sommes tous des bêtes vouées au mal. Observe bien la pièce magique. On dirait une pièce normale. Mais je fais quelques pas secrètes, hop. Elle est passée à droite. Mais le tour n'est pas terminé. Une autre passe magique et... elle est dans ma poche. Mais le tour n'est toujours pas terminé. Une autre série de passes. Et... notre pièce est revenue là où elle était. C'est monsieur l'enculé, il veut pas nous laisser travailler. Toi, tu me parles mieux que ça. Déjà que ça me casse les couilles, vos histoires à la con, là, hein? Alors vous vous expliquez et on se casse. Bon, Marco, là, je suis sûr qu'on va trouver une solution, non? Faut juste qu'ils bectent un petit peu, c'est tout. Non, attends, je les empêche pas de becter, mais pas chez moi. Chez toi, mais t'es fou, toi, c'est chez nous aussi. Ça y est, ça va. Arrête, regarde ce qu'il lui a fait. Regarde ce qu'il lui a fait, on va rien faire. Mais ça va, c'est cool, c'est le métier qui rentre. Yanis, tu le sais, toi, tous les problèmes que j'ai eus, ce bordel là que ça a foutu pour tout le monde, pour que je m'impose. Ouais, c'est vrai, t'as retourné la cité. C'est vrai que t'as fait de la tôle. Ouais, c'est vrai. T'as tué quelqu'un? Qui t'a dit que j'avais tué quelqu'un? C'est ce que tout le monde raconte. Oh, merde. Non, c'est des conneries. Qu'est-ce que t'as fait alors? J'étais à l'université. Un soir, je reçois un coup de fil de ma demi-sœur. Excuse-moi, tu as embrassé ce garçon? Où est-ce que t'as trouvé ça? C'était dans ton sac. Depuis quand tu embrasses ces garçons? Je le crois pas, tu fouilles dans mes affaires? Il y avait une urgence, il me fallait de la musique, ton sac était là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu entends ce que je te dis? T'écoutes jamais quand je te parle. Puisque je suis obligée d'habiter ici, il va y avoir des affaires qui traînent, ok? Et je veux pas que tu fouilles dedans. J'écoute ce que tu dis. Pourquoi tu dis que j'écoute pas? Mais tu crois que tu m'écoutes, là? Oui. Ah ouais. Et mon copain, comment il s'appelle? Bonne nuit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu peux pas le laisser s'en tirer. Imagine qu'il la déshonore et qu'il le dise à tout le monde. Laisse-moi vérifier la batterie de voiture. Elle est à plat. Je vais vérifier. C'est comme ça qu'elle est passée en terminale? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était son professeur. Il a dû l'aider. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent? C'est supposé être drôle?
Un obèse répugnant? Une créature qui pouvait à peine se tenir debout. Si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Vous savez pourquoi je suis un homme si heureux? Non, monsieur. Parce que j'ai le meilleur boulot de tout le système solaire. Tant que le turbinium sort des mines, je fais exactement ce que je veux. J'ai le champ libre. En fait, la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est qu'un jour, peut-être, si les rebelles gagnent, tout ça pourrait s'arrêter. Et vous faites vraiment tout pour que ça arrive! D'abord, vous essayez de tuer Quaid et ensuite il vous file entre les doigts. Y a personne qui veut écouter les ados. Ouais, tout le monde pense qu'on devrait être heureux simplement parce qu'on est jeune. Et ils voient pas les guerres qu'on mène au quotidien. Un jour, ma guerre s'arrêtera. Et je resterai vivante. Et je tolérerai plus d'être maltraitée par qui que ce soit. Je suis forte. Ma mère m'a flanqué dehors quand elle a appris que j'étais dans un gang. Je voudrais qu'elle voie que j'ai mon diplôme. Je voudrais avoir 18 ans. Cette bouillabaisse, c'est ma faute, Iséo, et je m'excuse de tout mon long d'avoir heurté de la sorte le carénage de votre sœur. Tante Agrippine, c'est le... Et qu'elles sont belles à voir, ces petites dames. Vous spécialement. Tante Agrippine. Mais permettez-moi que je me présente. Non, permettez à moi et Klaus de vous présenter. À Klaus et à moi? Oh. C'est pas grave, ça. Cet C'est homme pas est le grave. comte. Oh, tu me balivernes, petite. Bigre. C'est peut-être rien qu'une bizarrerie de vieux pêcheurs solitaires, mais... je me la mets tout en haut de la pyramide de mes priorités, la grand-mère. Tu vois les étoiles, là? Où? La grande ours, là. La grosse? Oui. Juste au-dessus du cabanon où on vend les merguez. Là, Ouais. tu vois. Eh ben, au début de la saison, elle était là. Ouais. Maintenant, elle est là. Et quand on sera parti, elle sera toujours là. Eh ben, ça s'explique pas. C'est un truc que j'ai appris ici au club, ça. C'est pour te dire, on a tout le temps. Full camp. D'accord, Johnny. Mais comment on fait pour mon pognon? Quel pognon? Joe m'a dit que tu avais du fric pour moi. T'en es sûr? Combien faut-il que je te donne? Joe a parlé de 20% cash. Dommage qu'il soit pas là pour confirmer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il prend son bain au-dessus. Tu reviendras quand il en sortira. Allô? Bonjour, ici Margaret McAllister, directrice de l'école Spencer de Wildwood. Je voudrais parler à monsieur ou madame Landau, s'il vous plaît. Oui, c'est elle. Madame, quand votre mari a inscrit Mathilda dans notre établissement, il nous a dit qu'elle avait des problèmes. Comme vous le savez, nous mettons un point d'honneur à remettre dans le droit chemin des jeunes filles perturbées. Mais si elles ne sont pas là, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Château Aubryon, 1959. Magnifique bouquet. J'adore le vin français. Tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues. J'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie. J'adore ça. Vous savez pourquoi nous sommes là? Je suis un trafiquant de l'information. Tout ce que je peux savoir, je le sais. Merde! Viens là, toi! C'est toi qui m'as trouvé cet enfoiré! Il s'est fait ridiculiser! Quoi? Dis donc, il faut pas t'énerver comme ça. Quand on fait une course, il y a un gagnant et un perdant. Il y a que les mauvais joueurs qui parlent comme ça. Hé! Qu'est-ce qui te prend de me faire courir contre une fille? Il est pas content, le motard. Oui, je suis bien une fille, et après? Hé, oh! Tu sais plus à qui tu parles, là, hein? Merde! Si t'étais aussi fortiche pour piloter que pour la ramener, tu prendrais pas des raclés! Connard! Bonsoir. On peut se parler entre officiers? Oui, si vous voulez. Bon, tant mieux. Nous étions en train d'envisager un cessez-le-feu. Pour la soirée de Noël. Qu'est-ce que vous en dites? L'issue de cette guerre ne va pas se jouer cette nuit. Je ne crois pas qu'on viendra nous reprocher d'avoir posé nos fusils un soir de Noël. Rassurez-vous, c'est juste pour cette nuit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle, non? Oui, j'ai commencé avant-hier. Et ça vous plaît? Tout le monde m'a accueilli très gentiment. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons.
Non, je veux dire des replots aussi gros. On a envie d'y mettre la main. Ah, ma main! Pensée profonde. As-tu une Votre réponse? Oui, mais elle ne va pas vous plaire. Aucune importance. Il faut absolument qu'on le sache. Très bien. La réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout ce qui est se trouve être « 42. Daddy, je veux un écureuil. Achète-moi un de ces écureuils. J'en veux un. Ma chérie, tu as déjà plein d'animaux merveilleux. Tout ce que j'ai à la maison, c'est un poney. 2 chiens, 4 chats, 6 petits lapins, 2 perruches, 3 canaris, un perroquet vert, une tortue et un hamster idiot. Je veux un écureuil. D'accord, ma puce. Daddy t'achètera un écureuil aussi vite que possible. Mais je ne veux pas n'importe quel écureuil. Je veux un écureuil dressé. Et où as-tu pris ça? Ah ben je l'ai acheté quand on a fait le plein. Oui, mais il me semblait que nous nous étions entendus pour discuter la moindre de nos dépenses. Là, nous sommes extrêmement serrés dans le budget. Ah oui, j'ai pas acheté ça avec les fonds du voyage. Oh! Non, j'ai réussi à me trouver un peu plus de 25 billets avant notre départ. Oui, et où as-tu trouvé 25 billets? J'ai vendu des affaires à Billy, notre voisin. Le petit aveugle? Dites, vous avez envie de voir ma cab? Ouais. Le père de Trey, il a allumé un mec hier soir. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a comme flingue, ton père? Je crois que c'est un 357 Magnum. C'est vrai? Moi, j'ai un 22. C'est mon frangin qui me l'a donné avant d'aller en tôle. Je l'ai foutu sur mon lit. Tu veux le voir? Il est chargé, hein. Je suis là, César. Tu bouges pas, connard! Tu bouges pas d'un poil. C'est toi qui as tué mon pote Benny. Et c'est toi qui as coupé mon doigt. Et maintenant, je veux t'entendre le dire. Oui, j'ai fait tout ça. Putain, je l'avais dit! L'enfoiré de sa race! Laisse-moi, je le bute! Vachicline. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Je vous demande pardon? Non, c'est moi. Y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vachicline. Je répète, vérification de prix au rayon pharmacie concernant Vachicline. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Vite, y a urgence. Comment vous me connaissez? Tu étais une enfant la dernière fois que je t'ai vu. Je m'appelle Alejandro Gutiérrez. Je suis professeur de langue ancienne à l'université San Marcos de Lima au Pérou. J'ai été en contact permanent avec tes parents depuis leur arrivée ici. Et ils ont arrêté de communiquer il y a 2 semaines. Depuis... Silencio. Ça veut dire silence. Ah ouais, ouais, ça se ressemble. Moi, ça fait des semaines qu'ils me répondent plus quand j'essaie de les contacter. Ton père m'a envoyé ça la semaine avant l'expédition au cas où je pourrais aider. On apprend à avoir des ressources au Vietnam. On a les yeux carrément derrière la tête. C'est ça. T'es un homme mort, vieux salopard. Je ne veux pas de désordre dans ma classe. Va à ta place, Ty. Allez. T'es mort. Ah ouais. Et tu le butes, ce mec, putain. Tu vas voir, connard. Putain, merde. Mais quoi, ce mec représente le RDD, mec. Et tu bouges pas tant que j'ai pas tout éclairci. Il est mort, lui, il est mort. Ah, c'est pas vrai, regardez-le! Tout rouge, tout merdeux, tout La gêné. ferme, Jérôme. Tu m'as eu, Billy. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Dis à Annie que j'ai pensé à elle jusqu'à la fin. Dis à Tilly Tim que son papa ne rentrera pas pour Noël. Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Oh, pardon.